Bonjour et bienvenue donc. L'Europe passe à l'offensive avec un méga budget de 2000 milliards pendant que l'Amérique de Trump secoue la Fed et Wall Street s'affole malgré des banques en pleine forme. La Commission européenne a présenté hier un projet de budget pluriannuel de 2000 milliards d'euros pour 2028-2034, en forte hausse par rapport aux 1200 milliards du cadre actuel. Un budget qui entend répondre aux besoins croissants de l'Union en matière de compétitivité, de défense, d'innovation technologique et de soutien à l'Ukraine. Cette proposition s'appuie sur un recours accru à l'endettement européen et prévoit de nouvelles ressources propres, taxes sur le tabac, contributions sur les grandes entreprises et taxation des déchets électroniques non recyclés. Elle inclut également une part destinée au remboursement du plan de relance post-Covid. Cependant, l'Allemagne, appuyée par d'autres États membres dits frugaux, rejette fermement cette trajectoire budgétaire. Berlin critique une approche inflationniste et conteste l'idée d'une hausse de la fiscalité européenne, notamment pour les entreprises. La position allemande met en lumière une fracture durable au sein de l'Union européenne sur la gouvernance budgétaire. En parallèle, la baisse prévue des crédits agricoles, 300 milliards contre 387 précédemment, suscite, vous vous en doutez, de vives tensions dans le secteur. Les organisations agricoles dénoncent un désengagement structurel de l'Europe vis-à-vis de la PAC, menaçant la stabilité du revenu des exploitants, tandis que la France salue, elle, une ambition stratégique nécessaire face à la concurrence internationale. Elle insiste également sur la nécessité de compromis pour préserver la cohésion interne. Le Parlement européen, quant à lui, estime que la proposition reste en deçà des besoins, notamment sur la transition énergétique. Les négociations, je vous le rappelle, qui s'ouvriront officiellement au sommet de la semaine prochaine, devront arbitrer entre discipline budgétaire, ambition industrielle et exigence sociale, un équilibre encore loin d'être trouvé. La menace devient réelle. Donald Trump serait sur le point de limoger Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, selon plusieurs sources proches de la Maison-Blanche. Le président américain a abordé frontalement la question mardi soir lors d'une réunion dans le bureau ovale avec des élus républicains, certains lui ayant même clairement recommandé de passer à l'acte. Le limogeage de Powell, longtemps perçu comme un simple coup de pression politique, semble désormais une décision imminente. Trump reproche au patron de la Fed sa gestion de la politique monétaire jugée trop restrictive, mais aussi une rénovation à 2,5 milliards de dollars du siège de la Banque centrale, désormais utilisée comme justification d'un renvoi pour faute grave. Ce projet immobilier qui aurait pu passer inaperçu devient ainsi le prétexte juridique d'une destitution politiquement assumée. Dans les coulisses, la machine présidentielle s'active. Des noms circulent déjà pour remplacer Powell, Kevin Hassett, proche conseiller économique, ou bien encore Christopher Waller et Kevin Warsh. Mais plus encore que le nom du successeur, c'est l'indépendance de la Réserve fédérale américaine qui est aujourd'hui menacée. Wall Street suit cette affaire avec anxiété, redoutant une perte de crédibilité de la politique monétaire, une montée des taux obligataires et une chute du dollar. La déstabilisation ne serait pas que symbolique. Un licenciement précipité de Powell ouvrirait une guerre juridique puisque la loi autorise une révocation uniquement pour motif valable, critère que les juristes débattent déjà. La Cour suprême pourrait donc être appelée à trancher un précédent vieux de 90 ans sur les agences indépendantes. En tout cas, une chose est sûre, la confrontation est désormais inévitable et ses répercussions économiques, judiciaires et politiques pourraient se faire sentir bien au-delà de Washington. Les grandes banques américaines ont livré des résultats solides au deuxième trimestre 2025, profitant pleinement du regain de volatilité sur les marchés financiers. Si les moteurs de croissance varient selon les établissements, une tendance commune émerge, la bonne tenue du trading et une résilience inattendue de certaines activités. Goldman Sachs a ouvert le bal avec des résultats largement supérieurs aux attentes. Son bénéfice net a grimpé de 22% à 3,7 milliards de dollars, dopé par une forte reprise des revenus du trading et de la banque d'investissement. Le chiffre d'affaires a atteint 14,6 milliards de dollars en croissance de 15%, notamment porté par des commissions sur les grandes opérations financières malgré un environnement macroéconomique toujours complexe. Morgan Stanley s'inscrit, elle aussi, dans la même dynamique, mais avec quelques nuances. Son chiffre d'affaires a bondi de 12% à près de 17 milliards de dollars, bénéficiant également d'une envolée du trading et d'un rebond plus modeste sur les produits de taux. Sa gestion de patrimoine reste un pilier de croissance, même si la banque d'investissement reste en léger repli. Enfin, Bank of America
America, davantage exposé à l'économie domestique, affiche un bilan plus mitigé. Si le bénéfice net dépasse les attentes à 89 cents par action, le chiffre d'affaires à 26,6 milliards reste en deçà des prévisions des analystes financiers. L'établissement compense cependant par une hausse des revenus nets d'intérêt portés par la robustesse de la consommation et des taux élevés. Ce trimestre confirme ainsi la vigueur des activités de marché et la solidité des grandes banques face aux tensions économiques. Mais entre incertitudes géopolitiques, taux d'intérêt toujours élevés et ralentissement potentiel du crédit, le second semestre s'annonce déjà plus exigeant. La vraie question reste donc ainsi, ces performances sont-elles durables ou simplement le reflet d'une fenêtre d'opportunité passagère ? Enfin, c'est avec émotion que nous avons appris hier le décès de Loïc Le Floch-Prigent, figure marquante de l'industrie française. Il restera dans les mémoires comme un dirigeant brillant, profondément attaché à sa Bretagne natale. Au-delà de sa carrière exceptionnelle à la tête d'importants grands groupes français, il était un homme passionné par la mer et la pêche. Il appréciait particulièrement s'évader à Trébeurdin, du côté de Tresmeur, au bout de la plage, entre mer et falaise. Ces moments qu'il appelait ses révisions, il t'offrait une pause précieuse pour réfléchir et se ressourcer face à la beauté unique de la baie de Lannion. Homme de terre et de vent, il puisait dans la nature bretonne son équilibre et sa force. Fidèle à ses racines, il incarnait une alliance rare entre rigueur, humanité et amour des choses simples. À sa famille et à ses proches et à tous ceux qui l'ont inspiré, Téléfinance et moi-même adressons nos pensées les plus sincères. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs. Et aujourd'hui, les marchés financiers regarderont d'abord la microéconomie, puisque TSMC et Netflix publieront leurs résultats trimestriels. Puis ce sera au tour de la macroéconomie de prendre le relais, puisque c'est le marché du travail aux États-Unis qui sera sous le feu des projecteurs, avec l'inévitable demande hebdomadaire d'allocation au chômage. Puis pour finir, c'est la politique monétaire qui sera à surveiller de près, avec le discours de Christopher Waller de la Fed, avec Waller de la Fed qui s'exprimera. Jetons à présent un coup d'œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé dans le rouge. Les investisseurs particulièrement précautionneux, alors que la stabilité des prix à la production aux États-Unis n'a pas suffi à apaiser les craintes liées au risque tarifaire de Washington, tandis que Bruxelles prépare des mesures de rétorsion pour 72 milliards d'euros de produits américains. Ce contexte global de montée des incertitudes géopolitiques et sectorielles pèse lourdement sur le sentiment des marchés, freinant tout embelli. Par ailleurs, notons que le secteur technologique a été particulièrement sanctionné hier après la forte chute de 7,7% d'ASML qui a révisé, je vous le rappelle, à la baisse ses perspectives de croissance pour l'exercice 2026. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a reculé de 0,57%, le FTSE a cédé 0,13%, tandis que le DAX a lui abandonné 0,21%. Wall Street a connu une séance agitée hier, mais a finalement clôturé sur une note positive. Après une chute en séance liée aux rumeurs de limogeage du patron de la Fed, les marchés ont rebondi lorsque Donald Trump a tempéré ses propos. Par ailleurs, les solides résultats des grandes banques américaines ont largement contribué à soutenir les indices hier. Le Dow Jones a ainsi gagné 0,53% à 44 254 points. Le S&P 500 a pris 0,32% à 6 263 points. Le Nasdaq a lui gagné 0,26% à 20 730 points. Enfin, les cours du pétrole ont cédé du terrain hier, malgré un recul plus important que prévu des stocks américains de brut qui auraient pu soutenir les prix. Le marché reste donc freiné par les incertitudes liées aux droits de douane qui pèsent, vous vous en doutez, sur la demande mondiale. Si Donald Trump a récemment conclu un accord commercial avec l'Indonésie, la menace d'une guerre commerciale persistante, notamment avec la Chine et l'Union européenne, premiers importateurs de pétrole mondiaux, inquiète les investisseurs. Par ailleurs, la baisse des produits raffinés comme l'essence et le diesel reflète un ralentissement de la demande énergétique limitant la portée du recul des stocks. Ce mix d'incertitudes économiques et de signes d'essoufflement de la consommation pèse donc sur la performance des cours. Hier, le baril de Brent pour septembre a donc perdu 0,28% à 68,52 $, tandis que le West Texas Intermediate pour livraison août a lui reculé de 0,21% à 66,38 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 juillet 2025 et comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Eric Seban dans un instant. À tout de suite sur TV Finance.